Bien, mesdames, messieurs, je voudrais vous parler de l'évaluation, mais l'évaluation des politiques publiques et de manière plus particulière de l'éducation et de la connaissance par l'Observatoire national du développement humain. Très rapidement, l'Observatoire, ça vient d'être dit, est un organe public, c'est une institution auprès du Premier ministre, qui est donc chargé d'évaluation des politiques publiques, de toutes les politiques publiques, mais sous l'angle du développement humain, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui touchent à la population elle-même. C'est une organisation qui a un conseil d'administration qui est nommé par Sa Majesté le Roi, un président. Elle est tenue de remettre au souverain un rapport annuel qui lui est destiné. Et à partir de là, ce rapport est discuté avec le gouvernement et le Premier ministre en particulier. Donc ceci étant dit, quel est le contexte dans lequel nous agissons? Alors le contexte dans lequel nous agissons est le suivant, c'est que nous sommes placés face à une multiplicité, une complexité des enjeux qui sont liés au développement humain et au développement durable. Il y a également l'impact de la globalisation sur les problématiques du Maroc. Autrement dit, les différentes crises qui se passent ailleurs, tout ce qui se passe sur le plan géostratégique a un impact sur un autre pays et est amené, bien entendu, à changer l'efficience des programmes publics marocains. Il y a aussi la nécessité d'avoir des politiques publiques qui répondent à des objectifs qui sont à la fois différents, mais qui se situent à des horizons différents. Autrement dit, il y a nécessité de corriger parfois les politiques. Il y a aussi la nécessité parfois de prévenir et d'anticiper, c'est la préactivité. Et puis il y a bien sûr l'orientation et les programmes à long terme qui ont un caractère stratégique sur le développement du pays. Alors tout ceci, ça veut dire qu'il y a une responsabilité gouvernementale. Et la grande question qui se pose, c'est que finalement, ces politiques, ces actions, est-ce que réellement elles ont un impact, un effet positif, ou bien est-ce qu'elles ont des effets négatifs? Donc la finalité de l'évaluation, c'est aider à la bonne décision, d'un côté, mais c'est aussi aller au-delà en disant comprendre les phénomènes qui sont observés et notamment préparer, expliquer si possible les écarts qu'il y a entre les buts qui ont été qui sont attendus par ces politiques et de l'autre côté les résultats que l'on a. Alors, à partir de là, eh bien, il s'agit bien entendu de mettre en œuvre un certain nombre d'outils, un certain nombre d'approches, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que dans notre mission, il faut comprendre les dynamiques qui sont en jeu, d'un côté, il faut s'intéresser aux process eux-mêmes, au fonctionnement, comportement des systèmes mis en place par les politiques publiques, pour, en quelque sorte, arriver à donner donc une évaluation à la fois objective, mais surtout pertinente, qui permette d'éclairer ces politiciens, non seulement sur le retour à court terme, mais aussi sur ce qui peut se passer à long terme. Pour ne donner qu'un exemple, tout simplement, je donnerai peut-être deux exemples. Quand on observe des décisions qui ont été prises dans les années 60 par le gouvernement, notamment ce que nous appelons ici au Maroc la caisse de compensation, et qui avait un objectif des plus nobles, c'est-à-dire réduire les coûts des matières, je dirais, indispensables et premières, l'huile, le sucre, par exemple, le gaz, pour les populations pauvres, eh bien, pas en donnant, en quelque sorte, en compensant ces prix, en les régularisant, eh bien, il s'est avéré que cette politique, à long terme, est devenue une catastrophe pour le pays, puisqu'on n'a pas tenu compte à ce moment-là de l'évolution de la démographie d'un côté, et évidemment de l'évaluation des coûts de ces matières premières et leur fluctuation sur un marché qui, aujourd'hui, n'est pratiquement plus contrôlable. Et donc, cela fait que la facture à payer aujourd'hui est hors de proportion avec ce qui était à l'époque, mais pire encore, cette approche finance beaucoup plus les riches qu'elle ne finance les pauvres. Voilà un exemple précis où une évaluation qui ne se contente pas de regarder les choses à l'instant précis où on fait l'évaluation, mais qui essaye d'aller plus loin dans le temps, permet d'éviter de prendre des décisions ou de rattraper des décisions, bien entendu, qui ne sont pas bonnes.
D'un autre côté, le but de l'évaluation aussi, c'est de mettre sur le tapis et de manière la plus transparente les résultats pour qu'un débat public s'instaure autour d'elle. Et c'est un des éléments fondamentaux pour la contribution à la démocratie. Alors, ceci étant dit, je passerai donc maintenant pour vous parler que quelques éléments qui sont relatifs aux déterminants du futur pour montrer l'importance de je dirais, de l'évaluation. Alors, au niveau du Maroc, il y a une étude très importante qui a été faite à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du pays, qui a analysé le développement humain du Maroc sur 50 ans. Et que, à partir de là, nous avons tiré un certain nombre de conclusions et nous avons trouvé qu'il y avait 5 déterminants qui, en quelque sorte, déterminent le futur du Maroc sur les 25 prochaines années. Ces déterminants sont, du côté économique, eh bien, les réductions ou la disparité, le problème de la disparité des revenus, et donc l'évolution de la croissance versus la réduction ou l'augmentation des disparités, l'éducation, donc dans son côté connaissance et dans ce côté, évidemment, formation, la santé, élément extrêmement important, puisque la santé est à la base non seulement, je dirais, du bien-être, mais aussi de la productivité. Et dans ce sens, il y avait le problème de la santé au niveau de naissance, c'est-à-dire le problème de mortalité infantile, de la mortalité maternelle. Il y a les problèmes également des seniors, puisque le Maroc, maintenant, commence à être un pays qui a ces deux problèmes, le problème des pays sous-développés, mais aussi le problème des pays développés. Il y a la problématique de la gouvernance, autrement dit, la gouvernance dans son sens large, aussi bien au niveau national, régional que local, et au niveau sectoriel, comme au niveau, évidemment, des actions publiques ou des services publics apportés aux populations. Et finalement, le problème de l'exclusion d'une catégorie de population qui sont les femmes, qui sont les jeunes et qui sont les personnes, le monde rural, et de l'autre côté, les personnes qui ont un besoin spécifique. Alors, ces déterminants, comme vous pouvez vous en rendre compte, sont interliés. Ils ne sont pas isolés, indépendants, et chacun, bien entendu, agit l'un sur l'autre. Alors, à partir de là, il s'avère que toute évaluation doit se référer à ces déterminants. Parce que c'est dans leur évolution que nous saurons si nous sommes en train d'aller vers ce que le rapport appelait un Maroc souhaitable, ou si, au contraire, nous allons vers quelque chose qui, malheureusement, pourrait être pire que ce que nous avons fait au cours des 50 premières années. Un deuxième élément pour montrer l'importance du savoir et de l'éducation pour le développement du Maroc, et son développement humain en particulier, c'est le poids d'intangible dans le capital richesse du pays. Alors, je me réfère à un rapport de la Banque mondiale qui date de 2005, et qui avait classé les pays selon leur richesse, qui a été évaluée selon 3 capitaux, qui sont l'un le capital naturel, le deuxième le capital produit, le troisième c'est le capital intangible. Bon, les deux premiers c'est facile, hein, le naturel c'est ce que le pays recèle comme mine, comme forêt, comme, je dirais, choses exploitables quelque part. Et puis le produit, c'est tout ce qui est transformé, hein, c'est le côté qui est rapporté par les investissements qui se font au niveau des transformations et de la production. Et le troisième, l'intangible, est plus large. Il comprend d'un côté le capital humain, le capital social, la gouvernance, entre autres. Alors, ceci, c'est pour vous dire que quand on regarde ces chiffres, on voit qu'en ce qui concerne le Maroc, on a 1 600 $ en gros par tête en ce qui concerne le capital naturel, 3 000 pour le capital produit et 18 200, je crois, pour le capital intangible. Cela montre tout de suite que le capital intangible est plus de 4 fois la somme des deux autres. Ça veut dire que si on veut maintenant être plus riche, eh bien, l'effort qui doit être porté, c'est surtout sur l'intangible, parce que même si on double les deux autres, ça n'ira pas très loin. Et d'un autre côté, ils sont très difficiles à doubler, surtout le premier, le capital naturel. Par contre, l'intangible, nous avons une marge très large et très importante. Et pour vous donner une idée, si vous prenez la Corée, par exemple, la Corée du Sud, bien sûr, vous allez trouver que la Corée du Sud navigue à peu près aux environs de 250 000 $ par personne,
et ceci grâce pratiquement à 80% à son capital intangible. Et si vous prenez la Suisse, qui est le pays le plus riche, vous trouverez que son capital intangible dépasse les 400 000 $ par habitant. Ce capital intangible. Alors, évidemment, si c'est important, il faut pouvoir, évidemment, l'évaluer, et l'évaluer correctement. Alors, pour faire une différence avec les autres évaluations qui sont faites, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'évaluation d'un programme, eh bien, il y a effectivement d'autres, l'instance d'évaluation de l'éducation qui est au niveau du Conseil supérieur de l'enseignement. Il y a, bien entendu, par exemple, l'Observatoire des droits de l'enfant. Tous ces gens-là font des évaluations qui se concernent le système éducatif, par exemple. L'observateur, lui, va essayer de faire les choses différemment. Autrement dit, nous nous plaçons dans l'idée de croiser les performances du système éducatif avec les autres indicateurs de développement. Pourquoi? Parce que la finalité, enfin c'est pas d'augmenter le taux de scolarité ou de réduire les abandons ou d'augmenter le nombre d'inscrits aux universités. L'objectif est tout à fait différent. Comment est-ce que ces politiques, quelque part, contribuent à améliorer le bien-être des populations qui sont censées bénéficier de cette éducation? C'est toute la problématique. Alors nous allons essayer de croiser ces fameux progrès qui sont faits avec d'autres indicateurs pour voir vraiment est-ce qu'il y a un effet, ou il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un impact sur les autres indicateurs, et notamment sur le croisement avec ces déterminants du futur dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un des éléments fondamentaux. La deuxième chose dans les évaluations que nous faisons, c'est que le côté qualitatif est très important. Le côté qualitatif compte autant, sinon plus, que le côté quantitatif. Parce que, en quelque sorte, vous avez beau scolariser, si la qualité de cet enseignement ne permet pas, justement, d'avoir un impact sur les déterminants principaux, vous n'avez rien fait. Vous avez gaspillé de l'argent. Et d'ailleurs, quand vous avez vu les présentations qui ont été faites hier, on voit que pas mal de pays font énormément d'efforts pour financer leur éducation. Le Maroc est un de ces pays. Mais quand on regarde le côté qualité, vous voyez que la qualité est des plus misérables selon les chiffres qui nous ont été présentés tout à l'heure encore. Donc, le problème de la qualité, c'est quelque chose sur lequel nous insistons. L'autre élément important dans notre évaluation, c'est la perception. Ce qui est important, c'est aussi comment est-ce que les populations perçoivent ces politiques et comment ils perçoivent les résultats qui sont obtenus. Parce qu'il est facile de sortir avec des statistiques positives ou des améliorations si, de l'autre côté, les gens ne perçoivent pas ces résultats de manière positive. C'est que, quelque part, vous avez un problème. Et donc, ce côté de la perception est un élément fondamental des évaluations. Le troisième élément qui est important, c'est qu'on n'évalue pas uniquement pour dire voilà ce qui va, ce qui ne va pas, voilà l'impact sur ceci ou sur cela, c'est pour provoquer une réflexion sur une dynamique de changement. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, si on s'aperçoit que des politiques ne mènent pas vers un changement réel en ce qui concerne le développement humain, notamment l'intérêt des populations, eh bien il faut voir à ce moment-là la possibilité de faire marche arrière ou de changer de politique, trouver autre chose. Alors quand, on vous l'a dit tout à l'heure, le Maroc en transition, il y a plus d'une dizaine de plans sectoriels qui sont en cours. La grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils apportent, ces plans sectoriels? Or, aujourd'hui, moi je peux vous le dire, puisque nous avons fait ces évaluations, sur un certain nombre de points qui nous intéressent, sur ces fameux déterminants, je peux vous dire malheureusement qu'en ce qui concerne les disparités, elles n'ont pas évolué depuis 2004, alors que tous ces efforts sont là. En ce qui concerne l'éducation, vu de notre côté, eh bien, ces performances ne répondent pas aux besoins du développement humain, en quelque sorte.